Elle a détruit une voiture de 50 000 laissé un mot et s'est éloignée. Mais voici ce que personne ne savait. Ce simple bout de papier allait lui sauver la vie et briser le cœur d'un PDG. Voici l'histoire d'Ariana Collins, une jeune femme timide dont une honnête erreur a révélé une vérité plus puissante que quiconque ne l'aurait imaginé. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement surprenant, cela a changé des vies. Et tout a commencé par une égratignure, une tempête de pluie et un choix que la plupart des gens n'auraient jamais fait. Êtes-vous prêts? La pluie s'abattait ce mardi matin-là comme des balles contre du verre. Ariana serrait son volant à pleine main, les jointures blanches, ses cheveux bruns collés à son front tremblant, cherchant désespérément une place de parking devant Harrison & Co. Architecture, la tour d'entreprise étincelante, où elle travaillait comme réceptionniste invisible. Elle avait 26 ans, vivait au jour le jour, et arrivait toujours 10 minutes en avance parce qu'être en retard signifiait attirer l'attention, et l'attention signifiait le jugement. Sa vieille berline a gémi en reculant. Puis c'est arrivé. Du métal a frotté contre du métal, un son qui lui a noué l'estomac. L'élégante berline de luxe noir devant elle portait maintenant une éraflure dentelée et furieuse le long de son côté conducteur impeccable. Son souffle s'est coupé complètement. Aucune caméra de sécurité ne pointait dans cette direction. Aucun témoin ne se tenait sous l'averse. La pluie effacerait les traces de pneus en quelques minutes. Elle aurait pu partir tout de suite, disparaître dans la tempête, et personne ne l'aurait jamais liée à ces dégâts. Mais les mains de cette jeune fille timide tremblaient déjà alors qu'elle cherchait son carnet. La voix de son père résonnait dans sa mémoire. Le père qui l'avait élevée seule après que sa mère les ait quittés quand Ariana avait 8 ans. La gentillesse ne dépend pas de qui regarde, ma chérie. Il s'agit de qui tu deviens dans l'obscurité quand personne ne saura jamais ce que tu as choisi. Avec des doigts tremblants, elle a arraché une page et griffonné à travers des larmes mêlées à la pluie. J'ai accidentellement rayé votre voiture. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'en prendrai l'entière responsabilité. Je suis tellement désolé. Ariana Collins, réception. Elle a plié soigneusement le mot, son cœur battant si violemment qu'elle pouvait l'entendre par-dessus la tempête, et l'a glissé sous l'essuie-glace. Puis elle s'est dirigée vers le bâtiment, les jambes faibles, certaine que ce principe réconfortant que son père lui avait enseigné allait lui coûter tout ce pour quoi elle avait travaillé. Elle avait 300 $ sur son compte bancaire. Cette voiture coûtait probablement plus que ce qu'elle avait gagné en 2 ans. Ce qu'Ariana ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait absolument pas savoir, c'est que Ryan Harris, le PDG de 34 ans, froid comme la glace, que tout le monde craignait, venait de sortir prendre l'air. Il se tenait sous l'auvent du bâtiment, son téléphone pressé contre l'oreille, gérant une autre crise d'entreprise, quand ses yeux ont aperçu quelque chose qui flottait contre son pare-brise. Sa voiture. Son pare-brise. Il a mis fin à l'appel au milieu d'une phrase et est allé sous la pluie et retiré le mot. L'a lu une fois. L'a relu. Les gouttes de pluie brouillaient l'encre. Pour la première fois depuis la mort de sa mère 3 ans auparavant, depuis qu'il avait enterré son cœur avec son corps, quelque chose s'est fissuré dans la poitrine de Ryan. Cet acte inspirant d'honnêteté brute et vulnérable était si rare dans son monde de guerre d'entreprise qu'il semblait presque irréel. Il est resté là sous la pluie, fixant ses mots manuscrits, et a ressenti quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir. Il a glissé le mot soigneusement dans sa poche intérieure, près de son cœur, et est retourné dans le bâtiment. Le plus léger des sourires effleura ses lèvres. Il devait savoir exactement qui était cette Ariana Collins. Mais dans un bureau bâti sur les mensonges et la trahison, survivrait-elle assez longtemps pour qu'il le découvre? Ou les loups la dévoreraient-ils d'abord? Le bureau bourdonnait d'un chaos contrôlé. Les téléphones sonnaient sans cesse. Les claviers cliquetaient comme la pluie sur du métal. Ariana était assise à son bureau de réception, respirant à peine, attendant que quelqu'un déboule par ses portes en verre.
exigeant des réponses sur leur voiture endommagée. Mais personne n'est venu. Pas ce matin-là. Pas l'après-midi. À 17 heures, elle s'était à moitié convaincue que le propriétaire n'avait pas encore remarqué. Peut-être avait-elle un jour de plus avant que tout ne s'effondre. Ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était Ryan debout dans son bureau d'angle au 30e étage, tenant ce mot froissé à la lumière de l'après-midi. Il avait déjà revu les images de sécurité, l'avait regardé s'arrêter, l'avait regardé écrire avec des mains tremblantes, l'avait regardé s'éloigner les épaules voûtées comme si elle s'attendait à ce que le ciel s'effondre. Il aurait pu la confronter immédiatement, exiger un paiement, faire d'elle un exemple de négligence. Au lieu de cela, il a appuyé sur l'interphone. « Chloé, venez me voir. » Chloé Adams est apparue en quelques secondes, ses talons claquant sèchement sur le marbre. Elle avait 29 ans, belle d'une manière soigneusement calculée et désespérément amoureuse de Ryan, bien qu'il ne l'ait jamais reconnu. Elle a souri vivement. « Vous aviez besoin de quelque chose? » Qui est Ariana Collins? Le sourire a vacillé. La réceptionniste temporaire. Elle n'est personne. Ryan, pourquoi demandez-vous? Juste par curiosité. Sa voix n'offrait rien. C'est tout. Chloé est partie, sentant la jalousie se tordre dans sa poitrine. Elle avait investi 3 ans à essayer de capter l'attention de Ryan. Et maintenant, il posait des questions sur une timide inconnue qui ne pouvait même pas maintenir un contact visuel. Pendant ce temps, Martha Lee a poussé son chariot de nettoyage devant le bureau d'Ariana. Martha avait 62 ans, les cheveux argentés, avec des yeux qui contenaient des décennies d'observation silencieuse. Elle travaillait chez Harrison & Co. depuis 30 ans, ayant survécu à 4 PDG et à des centaines d'employés qui la traitaient comme un meuble. Mais Martha remarquait tout. Elle avait vu cette jeune fille timide arriver ce matin-là, pâle et tremblante, puis rester figée à son bureau toute la journée, comme si elle attendait son exécution. « Ça va, ma chérie? » a demandé Martha doucement. Ariana a sursauté. « Je vais bien, juste fatiguée. »« Tu es sûre? Parce que tu ressembles à quelqu'un qui porte le poids du monde. » La voix d'Ariana s'est brisée. « J'ai fait une terrible erreur ce matin. » Martha a posé ses produits de nettoyage. « Tu veux en parler? » Alors Ariana lui a tout raconté. L'égratignure, le mot, la peur qui la dévorait de l'intérieur. Martha a écouté attentivement et quand Ariana a fini, la vieille femme a souri avec une chaleur sincère. « Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as fait quelque chose de vraiment inspirant. Tu as choisi l'honnêteté alors que mentir aurait été plus facile. Celui qui possède cette voiture le reconnaîtra. Mais s'ils ne le reconnaissent pas, et s'ils me voient juste comme négligent, et qu'alors il manque complètement de l'essentiel. » Martha a dit fermement, « Tu n'as pas besoin de leur approbation pour savoir que tu es une bonne personne, ma chérie. » Ces mots ont soutenu Ariana tout au long de la semaine suivante. Mais la gentillesse, découvrait-elle, ne vous protégeait pas toujours de la cruauté. Vendredi, Chloé avait commencé à répandre son venin. Des chuchotements dans la salle de pause, des regards complices près de la machine à café. Avez-vous entendu qu'Ariana a endommagé la voiture de quelqu'un et a laissé un mot manipulateur pour impressionner le PDG? J'ai entendu dire qu'elle essayait de se frayer un chemin vers un vrai poste en séduisant. Certaines personnes n'ont absolument aucune honte. Ariana a entendu chaque mot venimeux. Chacun atterrissait comme un coup physique. Elle voulait se défendre, voulait crier que rien de tout cela n'était vrai, mais sa voix la trahissait toujours aux moments cruciaux. Alors elle est restée silencieuse, a accompli ses tâches et sourit poliment quand les gens se moquaient. Et chaque nuit, elle rentrait dans son petit appartement et pleurait jusqu'à ce que l'épuisement lui apporte enfin le sommeil, se demandant si l'honnêteté valait vraiment autant de souffrance. Puis est venu le jour qui a absolument tout changé. Encore un mardi. Exactement une semaine après les raflures, Ariana arrangeait les chaises dans la salle de conférence B quand elle a entendu des voix s'élever à travers les murs de verre. Ryan rencontrait 3 investisseurs chinois et la discussion se détériorait rapidement. Leur traducteur avait appelé pour dire qu'il était malade ce matin-là.
laissant Ryan aux prises avec une terminologie technique qu'il ne comprenait pas, spécification de conception, exigences structurelles, principe d'intégration esthétique. Les investisseurs devenaient frustrés. Ryan était visiblement en colère et le contrat de 5 millions de dollars sur lequel tout le monde avait travaillé pendant 6 mois était en train de s'échapper. Ariana est restée figée, la main serrant le dossier d'une chaise. Elle avait passé 2 ans à s'auto-enseigner la décoration intérieure grâce à des cours en ligne. Elle avait appris le mandarin chinois grâce à des tutoriels vidéo, pratiqué la prononciation seule dans son appartement, rêvé d'utiliser un jour ses compétences, mais elle n'était que la réceptionniste. Personne ne sollicitait ses opinions. Personne ne se souciait de ses capacités cachées. Les mots de Martha ont résonné. Parfois, notre gentillesse a besoin d'être testée avant que les autres puissent vraiment la voir. Ariana a inspiré profondément, a frappé à la vitre. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. « Excusez-moi, » a-t-elle dit doucement, « je pourrais peut-être aider. » Et à ce moment précis, tout a basculé. Ryan l'a fixé. Les investisseurs l'ont fixé. Chloé, debout dans le coin avec son bloc-notes, avait l'air d'avoir avalé de l'acide. « Ariana, » a dit Ryan lentement, « c'est une réunion confidentielle. » « Je comprends. Je m'excuse d'interrompre, mais je parle couramment le mandarin chinois et j'ai étudié la décoration intérieure de manière approfondie. Je crois pouvoir aider à traduire ce qu'ils expriment. » L'investisseur principal, M. Chen, a levé un sourcil et a parlé rapidement dans sa langue maternelle. Ariana a répondu immédiatement avec une prononciation impeccable. Son expression s'est transformée en surprise puis en respect. « Vous parlez très bien, » a-t-il dit, passant à l'anglais. « Merci, monsieur, » a répondu Ariana. « Puis-je examiner les plans? » Ryan a hésité puis a hoché la tête. Il a fait glisser les plans architecturaux sur la table polie. Ariana les a étudiés pendant 30 secondes avant de pointer une section spécifique. Ils sont préoccupés par la capacité portante du mur de soutien Est, a-t-elle expliqué à Ryan. Votre équipe d'ingénieurs a calculé pour du béton armé standard, mais ils ont besoin d'un renforcement en acier de haute qualité parce que le bâtiment abritera des installations artistiques rotatives nécessitant un soutien structurel supplémentaire. Ils indiquent également que la position de la lumière naturelle est en conflit avec leurs exigences culturelles pour l'entrée principale. Elle a besoin d'une exposition aide pour des raisons symboliques. Ryan a cligné des yeux fortement. « Comment avez-vous déterminé tout cela? » C'est écrit dans leurs notes de marge et ils essayaient de l'expliquer depuis 20 minutes. Pendant les 40 minutes suivantes, Ariana a traduit avec une précision remarquable. Elle n'a pas seulement répété des mots, elle a expliqué les contextes culturels, clarifié les malentendus techniques et a même proposé une modification de conception satisfaisant à la fois les exigences des investisseurs et les normes d'intégrité structurelle. Lorsque la réunion s'est conclue, M. Chen souriait sincèrement et Ryan fixait Ariana comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie. « Nous avons un accord », a dit M. Chen, serrant fermement la main de Ryan. Puis, il s'est tourné vers Ariana et s'est incliné respectueusement. « Merci, Mel Collins, vous avez sauvé tout ce projet. » Après le départ des investisseurs, Ryan est resté immobile. Il est simplement resté là, étudiant Ariana avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? »« 3 mois, monsieur. Je suis du personnel temporaire. »« Non. » Sa voix était douce mais absolument certaine. « Vous ne l'êtes pas. » Le visage de Chloé s'était vidé de ses couleurs. Elle avait passé 5 ans à se frayer un chemin dans la hiérarchie de l'entreprise, se battant sans pitié pour chaque promotion, écrasant quiconque menaçait sa position. Et maintenant, cet inconnu, cette fille timide et pathétique, venait d'accomplir quelque chose que Chloé n'aurait jamais pu faire, avait impressionné Ryan d'une manière que Chloé ne pourrait jamais. C'était complètement inacceptable. Ce soir-là, Chloé était assise devant son ordinateur, une rage brûlante dans sa poitrine, et a composé un email.
Elle l'a envoyé à chaque chef de département, chaque manager, chaque personne influente chez Harrison & Co. L'objet était grave préoccupation concernant la conduite d'une employée temporaire. Le message était soigneusement construit, rédigé professionnellement, absolument dévastateur. Il m'a été signalé qu'Ariana Collins s'est livrée à un comportement manipulateur visant à obtenir une faveur inappropriée auprès de la direction. Ses actions récentes, y compris le fait de s'immiscer dans des réunions confidentielles avec des clients et de déformer des compétences qu'elle ne possède pas légitimement, constituent de graves violations du Code de conduite professionnelle et de la politique de l'entreprise. Je recommande fortement une suspension immédiate en attendant une enquête formelle. Au matin, les identifiants d'accès d'Ariana avaient été désactivés. Elle est arrivée au travail pour trouver le personnel de sécurité qui l'attendait à l'entrée. « Mademoiselle Collins, vous devez venir avec nous. »« Quoi? Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal? » « Une plainte officielle a été déposée. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. » Ariana a senti le monde basculer dangereusement. Elle a regardé autour d'elle, désespérément, a vu des collègues la regarder avec un mélange de pitié et de mépris, a vu Chloé debout près de la batterie d'ascenseur, les bras croisés, le visage soigneusement impassible. « S'il vous plaît, » a murmuré Ariana, « je n'ai rien fait de mal. » C'est au service des ressources humaines de le déterminer. Veuillez remettre votre badge d'identification. Elle l'a fait, les mains tremblant si violemment qu'elle a failli le laisser tomber. Puis elle est sortie par ses portes en verre, devant l'endroit exact où elle avait rayé cette voiture une semaine plus tôt, et elle n'a pas arrêté de marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne le petit parc à 3 pâtés de maison. Elle s'est effondrée sur un banc, a enfoui son visage dans ses mains et a sangloté de tout son corps. Toutes les peurs qu'elle avait jamais nourries à son sujet étaient en train d'être confirmées. Elle n'était pas assez bien. Elle n'avait de sa place nulle part. La gentillesse n'était qu'un autre mot pour la faiblesse, et elle avait été une complète idiote de croire le contraire. « Ça te dérange si je m'assois? » Ariana a levé les yeux à travers ses larmes. Martha se tenait là dans son uniforme de nettoyage, tenant 2 tasses de café. « Comment m'avez-vous trouvé? Je fais ce métier depuis assez longtemps pour savoir exactement où les gens vont quand ils ont besoin de pleurer. » Martha lui a tendu une tasse et s'est installée à côté d'elle. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé? » Alors Ariana l'a fait. Quand elle a fini, Martha est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Tu sais, j'ai une fois accidentellement cassé la fenêtre du bureau de mon ancien patron. J'ai cru que toute ma vie était finie, mais il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Je te respecte pour avoir dit la vérité. Parfois, ma chérie, notre gentillesse a besoin d'être testée avant que les autres puissent en reconnaître la valeur. Et parfois, il faut beaucoup de temps pour que la vérité fasse surface, mais elle le fait toujours finalement. « Et si ce n'est pas le cas, » a murmuré Ariana, « et si je suis juste virée et oubliée? Alors tu sauras toujours que tu as fait ce qu'il fallait et ça vaut plus que n'importe quel emploi. » Mais aucune d'elles ne savait que Ryan Harris venait de convoquer une réunion d'urgence et que tout était sur le point de se transformer complètement. Ryan se tenait dans son bureau, tenant l'email venimeux de Chloé d'une main et le mot abîmé par la pluie de l'autre. Il était PDG depuis 3 ans. Il avait licencié des employés sans hésitation. Il avait pris des décisions impitoyables qui le tenaient éveillé la nuit. Il avait construit des murs autour de son cœur si impénétrables que plus rien ne pouvait les traverser. Mais cela lui semblait profondément personnel. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone. Planifié une réunion de tout le personnel. Dans 30 minutes. Tout le monde y assiste, aucune exception. Son assistante a bégayé nerveusement. « Monsieur, nous n'avons jamais tenu de réunion d'urgence de tout le personnel auparavant. Nous en tenons une maintenant. » La nouvelle s'est répandue chez Harrison & Co. comme une traînée de poudre. Au moment où les employés se sont rendus dans la salle de conférence principale, les spéculations allaient bon train. Un autre scandale financier, des licenciements massifs, des fusions d'entreprises.
Chloé était assise en évidence au premier rang, confiante et sereine. Elle avait fait ce qu'il fallait faire, protéger la réputation de l'entreprise, protéger Ryan de la manipulation. Il la remercierait éventuellement. Ryan est monté sur la petite scène à l'avant de la salle. La pièce est tombée dans un silence absolu. Il était légendaire pour être froid et distant, mais aujourd'hui, quelque chose de différent brûlait dans ses yeux, quelque chose de presque vulnérable. La semaine dernière, est-il commencé, sa voix portant clairement dans l'espace. Quelqu'un a rayé ma voiture sur le parking. Une vague de murmures surpris. Le sourire de Chloé s'est légèrement élargi. Elle ne s'est pas enfuie. Elle ne s'est pas cachée. Elle a laissé un mot honnête, prenant l'entière responsabilité de ce qu'elle avait fait. Il a levé le papier, usé et froissé, mais toujours lisible. La femme qui a rayé ma voiture était Ariana Collins. Les murmures ont explosé en halètement. Les gens ont tendu le cou, cherchant Ariana, mais elle n'était pas là. Elle avait été suspendue. Elle était probablement chez elle en ce moment, en train de pleurer, croyant que sa vie était détruite. Ryan a continué, sa voix prenant de la force. Certains d'entre vous croient que l'honnêteté est une faiblesse. Certains d'entre vous pensent que la gentillesse est une stupidité. Mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après qu'Ariana ait laissé ce mot réconfortant. Je l'ai observé attentivement. Je l'ai regardé venir travailler chaque jour terrifié à l'idée que quelqu'un découvre ce qu'elle avait fait. Je l'ai regardé accomplir ses tâches tranquillement, sans se plaindre, pendant que les gens autour d'elle répandaient des mensonges malveillants sur son caractère. Et puis je l'ai regardé faire quelque chose de véritablement extraordinaire. Il a marqué une pause, laissant le silence s'installer délibérément. Mardi dernier, elle est entrée sans y être invitée dans une réunion confidentielle à laquelle elle n'avait aucune raison officielle d'assister. Elle a sauvé un contrat de 5 millions de dollars qui s'effondrait sous mes yeux. Elle a accompli cela en utilisant des compétences que personne d'entre nous ne savait qu'elle possédait, parce qu'aucun de nous n'a jamais pris la peine de demander. Tandis que certaines personnes dans cette entreprise essayaient activement de détruire sa réputation, ses yeux se sont fixés sur Chloé et son visage est devenu blanc crayeux. Ariana faisait la seule chose qui compte vraiment, son travail, avec une intégrité totale, avec un courage authentique, avec le genre de gentillesse que la plupart d'entre nous avaient oublié qu'elle existait. Chloé s'est levée brusquement. « Ryan, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. »« Asseyez-vous, Chloé. » Elle s'est assise. « J'ai perdu ma mère il y a 3 ans, » a dit Brian, sa voix plus douce maintenant, plus humaine. Elle me disait que la gentillesse était la qualité la plus importante au monde. J'ai cessé de la croire. Je me suis convaincu que les affaires étaient une guerre, que la confiance était une faiblesse dangereuse, que la seule façon de survivre était d'être plus dur et plus froid que tout le monde. Il a baissé les yeux sur le mot, tremblant légèrement dans ses mains. Ariana m'a rappelé que j'avais complètement tort, et au lieu de la remercier pour ce précieux cadeau, cette entreprise a tenté de la détruire. Il s'est tourné pour s'adresser à toute l'Assemblée. Avec effet immédiat, Ariana Collins est réintégrée avec des excuses écrites formelles de cette organisation. Elle sera promue associée de conception junior avec tous les avantages sociaux et une augmentation de salaire substantielle. Et quiconque a un problème avec cette décision peut soumettre sa démission aux ressources humaines aujourd'hui même. Personne n'a bougé. Personne n'a osé parler. Chloé Adams, a dit Ryan, sa voix redevenant glaciale. Veuillez vous approcher de la scène. Les jambes de Chloé étaient comme de l'eau, mais elle s'est forcée à se lever. Elle a avancé d'un pas hésitant. L'expression de Ryan aurait pu être sculptée dans le granit. Vous avez envoyé cet email, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas mentir. Passe maintenant. Passe ici. Oui. Pourquoi? Sa voix s'est brisée pitoyablement. Parce qu'elle se rapprochait trop de vous. Parce que j'ai travaillé ici pendant 5 ans et vous ne m'avez jamais regardé comme vous l'avez regardé après cette réunion.
Parce que ce n'était pas juste. Vous avez absolument raison, a dit Ryan doucement. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste qu'Ariana doive travailler dans un environnement où la jalousie importait plus que le véritable talent, où les mensonges vicieux se répandaient plus vite que la simple vérité, où quelqu'un comme vous pouvait tenter de détruire quelqu'un comme elle simplement parce que vous vous sentiez menacé par son intégrité. Il a pris une profonde inspiration. Vous êtes licenciée, Chloé, avec effet immédiat. La sécurité vous escortera dehors. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Ryan, s'il vous plaît, je vous en supplie, partez maintenant. Elle s'est retournée et a quitté cette salle, tous les yeux rivés sur son humiliation. Ryan est resté là un long moment avant de dire « La séance est levée, retournez à votre travail ». Mais il n'est pas retourné à son bureau. Il est monté dans sa voiture, celle avec l'éraflure toujours bien visible côté conducteur, et a roulé jusqu'à l'adresse figurant dans le dossier d'employé d'Ariana. Il a frappé à la porte d'un modeste appartement dans un quartier qui avait clairement connu des jours meilleurs. Ariana a répondu, les yeux gonflés et rouges d'avoir pleuré, et quand elle l'a vu se tenir là dans son costume coûteux, elle s'est complètement figée. « Mademoiselle Collins, je vous dois des excuses, » a-t-il dit simplement. « Puis-je entrer? » Et pour la première fois en 3 ans, Ryan Harris a dit à quelqu'un toute la vérité sur qui il était vraiment sous la glace. L'appartement d'Ariana était petit mais méticuleusement rangé. Tout à sa place, tout soigné malgré une pauvreté évidente. Un bureau dans un coin contenait des piles de livres de design corné, provenant de brocantes et des croquis architecturaux qu'elle n'avait jamais montrés à âme qui vive. Ryan s'est assis avec précaution sur son canapé usé, l'air étrangement déplacé et mal à l'aise dans son costume sur mesure au milieu de ses meubles de seconde main. « J'ai convoqué la réunion de tout le personnel, » a-t-il dit doucement. « Je leur ai tout raconté sur le mot, sur ce que vous avez fait, sur ce que Chloé vous a fait. Vous êtes réintégré. En fait, promu associé de conception junior avec tous les avantages sociaux. » Ariana s'est enfoncée lentement dans la chaise en face de lui, toujours en train de digérer. « Je ne comprends rien à tout ça. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? » « Parce que c'était juste et parce que j'en avais besoin. » Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Ariana, quand ma mère mourait d'un cancer, quand elle souffrait tellement qu'elle pouvait à peine parler, elle a utilisé ses dernières forces pour me prendre la main et me dire de rester bon, quoi que le monde me fasse. Elle m'a fait promettre. Et j'ai brisé cette promesse le jour où nous l'avons enterrée. J'ai construit cette entreprise en étant impitoyable, froid et calculateur. J'ai cessé de faire confiance à qui que ce soit. J'ai cessé de croire que la décence humaine de Bay comptait dans les affaires. Je suis devenu exactement ce que je détestais. Et puis vous avez rayé ma voiture. Elle a grimacé visiblement. Je suis toujours tellement désolé pour ça. Je paierai les réparations d'une manière ou d'une autre. Je le promets. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de vous excuser. Il a souri faiblement. Ce mot que vous avez laissé était la première chose véritablement honnête que quelqu'un ait faite en ma présence depuis des années. Pas de manipulation, pas de sous-entendu, pas d'arrière-pensée, juste une vérité simple et vulnérable. Je l'ai gardé dans le tiroir de mon bureau. Je le regardais chaque fois que j'avais besoin de me souvenir que des gens bien existaient encore quelque part dans ce monde, que ma mère avait eu raison. Il a marqué une pause. Puis je vous ai vu entrer dans cette réunion la semaine dernière. Vous étiez absolument terrifié. Je pouvais voir vos mains trembler d'un bout à l'autre de la pièce. Mais vous l'avez fait quand même parce que c'était de la bonne chose à faire. Vous avez sauvé un projet qui aurait échoué sans vous. Vous avez sauvé des emplois, y compris le mien. Et au lieu de célébrer cet accomplissement, au lieu de reconnaître votre valeur, des gens ont essayé de vous démolir pour cela. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je ne le ferai pas. Chloé avait juste peur de perdre.
Chloé était jalouse, cruelle et calculatrice, mais elle est partie maintenant. C'est un nouveau départ pour nous deux, une chance de construire quelque chose de mieux. Ariana est restée silencieuse un instant, assimilant tout, puis elle a demandé doucement, « Pourquoi avez-vous laissé la rayure visible sur votre voiture? Vous auriez pu la faire réparer le jour même. » Le sourire de Ryan était triste et sincère, parce que cela me rappelait vous, la personne que je voulais être avant que le monde ne me convainque de devenir quelqu'un d'autre. Des derniers mots de ma mère, de l'espoir. Il s'est levé pour partir. Revenez travailler demain matin. S'il vous plaît, nous avons besoin de gens comme vous. J'ai besoin de gens comme vous. L'entreprise a besoin de se souvenir à quoi ressemble l'intégrité. Et si j'échoue, et si je ne suis pas assez bonne pour cette promotion, alors vous échouerez honnêtement, avec dignité, et cela vaut infiniment plus que de réussir par les mensonges et la manipulation. Mais vous n'échouerez pas, Ariana. J'ai vu ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes assez courageuse pour essayer. Elle a hoché la tête lentement, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. D'accord, je serai là. Ryan a marché jusqu'à la porte, puis s'est arrêté, la main sur la poignée. Il s'est retourné. Ariana, merci d'avoir sauvé plus que ce contrat. De m'avoir rappelé pourquoi ma mère croyait en la gentillesse, d'être exactement qui vous êtes. Après son départ, Ariana est restée seule dans son appartement, fixant les croquis de design éparpillés sur son bureau. Des années de travail caché, de rêves cachés, de potentiel caché. Pour la première fois de sa vie, elle s'est permis de croire que peut-être, juste peut-être, elle était exactement là où elle devait être. Que peut-être son père avait eu raison depuis le début. Que peut-être la gentillesse n'était pas une faiblesse après tout. Le lendemain matin, elle est retournée chez Harrison & Co., la tête visiblement plus haute, le dos un peu plus droit. Les gardiens de sécurité ont souri chaleureusement et l'ont accueillie par son nom. Des collègues qui avaient auparavant ignoré son existence ont maintenant hoché la tête respectueusement lorsqu'elle passait, certains offrant même de discrètes excuses. Et quand elle a atteint son nouveau bureau au 15e étage, l'étage prestigieux du département de design, avec des fenêtres donnant sur la ville, elle a trouvé un petit vase de fleurs fraîches qui l'attendait. La carte disait « De toute l'équipe, bienvenue chez vous. Nous sommes heureux que vous soyez là. » Martha l'a trouvé une heure plus tard, les yeux brillants d'une fierté indéniable. « Regarde-toi maintenant. Tu montes dans le monde, exactement comme je savais que tu le ferais. »« Je n'aurais pas survécu à tout cela sans toi, » a dit Ariana doucement, la voix chargée d'émotion. « Si tu l'aurais fait, tu es plus forte que tu ne le crois. Tu avais juste besoin de croire en toi autant que je croyais en toi depuis le début. » Martha lui a serré la main doucement, chaleureusement. « Maintenant, va leur montrer de quoi tu es vraiment faite. Rends ton père fier. Rends-toi fier. » Et elle l'a fait. Chaque jour, 2 mois se sont écoulés comme un beau rêve qu'Ariana s'attendait à voir se terminer. Ses designs ont commencé à apparaître dans les présentations aux clients majeurs. Son nom, sa vision, sa créativité enfin visible. Ses opinions étaient sollicitées lors de réunions importantes. Les gens demandaient activement son avis professionnel. Elle n'était plus invisible, plus rejetée, et pour la première fois de sa vie, cela ne la terrifiait plus au point de la faire taire. Ryan passait souvent par son bureau, ostensiblement pour vérifier l'avancement des projets, mais en réalité, juste pour parler de la vie, de la perte, de l'espoir, de la guérison. Ils ont découvert qu'ils aimaient tous les deux l'architecture historique et les vieux bâtiments avec des histoires. Ils manquaient tous les deux à des personnes qu'ils avaient perdues trop jeunes. Ils comprenaient tous les deux intimement ce que cela signifiait de se sentir complètement seul dans des pièces bondées de parfaits inconnus. Un vendredi après-midi, alors que la lumière de l'automne dorait le bureau, Ariana a remarqué Martha en train de ranger son chariot de nettoyage avec une attention inhabituelle. Des photographies personnelles et de petits souvenirs étaient empilés avec amour dans une boîte en carton à côté d'elle.
Martha, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? La vieille femme a souri, mais une profonde tristesse y résidait. Je prends ma retraite, ma chérie. 30 ans, c'est assez pour n'importe qui. Il est temps de reposer ses vieux os. Non. La gorge d'Ariana s'est serrée douloureusement. Vous ne pouvez pas partir. Pas maintenant. J'ai besoin de vous ici. Oh, ma chérie, il est temps. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et ma fille, sa voix s'est brisée. Ma fille voudrait que je me repose enfin. Et d'ailleurs, je suis resté tout ce temps pour m'assurer absolument que des gens comme toi iraient bien. Et tu vas bien. Tu vas plus que bien. Tu es une véritable inspiration pour tout le monde ici maintenant. Je ne serais pas là sans vous. Vous m'avez sauvé. Tu t'es sauvé toi-même. Tu as juste pris le chemin long et difficile pour y arriver. Martha a encadré le visage d'Ariana de ses mains douces et burinées, qui avaient nettoyé des milliers de bureaux et aidé d'innombrables âmes en difficulté. J'ai perdu ma fille Sarah il y a 20 ans dans un accident de voiture. Elle avait ton âge, 26 ans. Te ressemblait un peu aussi, les mêmes yeux gentils. Je la vois en chaque jeune femme qui passe ses portes, effrayée et espérant désespérément que quelqu'un les remarquera, verra leur valeur. Tu m'as rappelé pourquoi je suis resté si longtemps. Tu m'as rendu un morceau de ma fille. Merci pour ce cadeau irremplaçable. Ariana pleurait ouvertement maintenant, ne se souciant pas de qui la voyait. Où irez-vous? Que ferez-vous? À la maison, dans mon jardin où Sarah jouait, vers mes livres qu'elle aimait, vers la paix que j'ai repoussée, vers les souvenirs que je dois enfin embrasser. Martha l'a serrée dans une étreinte chaleureuse et forte qui ressemblait à un retour à la maison. Mais tu te souviendras toujours de ceci, ma chérie. La gentillesse n'est jamais perdue, même quand on a l'impression que personne ne la voit, même quand elle te coûte tout, elle revient toujours d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas comme tu l'attends, mais elle revient toujours. Ryan est apparu, puis a gardé une distance respectueuse jusqu'à ce que leur étreinte se termine. Quand Martha l'a remarqué, elle a souri en connaisseuse, comme si elle avait vu cette fin arriver depuis le début. Prenez bien soin d'elle, Monsieur Harris. Elle est spéciale. J'en ai l'intention, a-t-il dit doucement, sincèrement. Merci pour tout ce que vous avez fait ici, Martha. Pour tout le monde. Martha est sortie par ses portes en verre pour la dernière fois, et Ariana l'a regardée partir, sentant qu'elle perdait un morceau de son cœur, perdant la figure maternelle dont elle avait eu besoin pendant 18 ans. Mais Martha avait eu raison sur tout le reste. Peut-être qu'elle avait raison sur cela aussi. Peut-être que certaines personnes entrent dans votre vie juste assez longtemps pour vous montrer qui vous étiez destiné à devenir, pour vous refléter votre propre force, puis elles partent, vous faisant confiance pour vous souvenir de la leçon, vous faisant confiance pour la transmettre. Ce soir-là, Ryan a trouvé Ariana seule sur le parking, fixant sa voiture dans la lumière déclinante. Les rafleurs restaient bien visibles, intacts. « Vous ne l'avez jamais réparé », a-t-elle observé doucement. « Non. » « Pourquoi pas ?» Il s'est approché. « Parce que certaines cicatrices valent la peine d'être gardées. Elles nous rappellent les moments qui ont tout changé, qui nous ont rendus meilleurs que nous n'étions. » Il l'a regardé directement avec une tendresse inattendue. « Vous avez tout changé pour moi, Ariana. Vous avez changé qui je suis. J'espère que vous comprenez cela. » Elle l'a compris. Finalement, complètement, elle l'a compris. Et quelque part, Martha souriait, sachant que son travail était enfin accompli.